Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 255 de l'After Zap Image. On va commencer avec une info qui concerne l'Olympique lyonnais. Il n'y aura pas de Nabil Fekir ce soir pour le déplacement lyonnais du côté de Dijon. Il a été écarté du groupe tout simplement parce qu'il a ressenti une petite gêne au niveau de la cheville. On n'a pas pris de risque du côté de Lyon, ce qui est tout à fait normal. C'est quand même un joueur extrêmement important pour l'Olympique lyonnais. Et on sait que régulièrement au cours d'une saison, Nabil Fekir, il a des petits pépins physiques. C'est quand même un joueur qui est quand même considéré comme un petit peu fragile. Il est souvent gêné par des blessures, donc il ne sera pas du déplacement ce soir à Dijon. Ensuite, on a appris que l'AC Milan, l'Inter et la Roma s'intéressent au profil de Tanguy Ndombele, le jeune milieu de terrain défensif de l'Olympique lyonnais. On sait que pendant le mercato estival, Lyon avait reçu une offre notamment de Tottenham, je crois, de 50 millions d'euros. Ils avaient refusé. Donc voilà, 50 millions d'euros, je pense que c'est vraiment le prix du garçon. Il me semble qu'il a vraiment un talent incroyable et qu'il va encore progresser parce qu'il est très très jeune, Tanguy Ndombele. Je pense que ça va vraiment être un joueur qui va être très demandé pendant les prochains mercato. Ensuite, on a des petites images des matchs d'hier soir avec notamment la victoire de l'AS Saint-Etienne du côté de Toulouse, 3-2 pour les Verts, but de Diony Cabella. Yanis Salibur pour Saint-Etienne. On n'a pas vraiment reconnu l'équipe toulousaine hier, qui a eu beaucoup de difficultés dans le jeu à se créer des occasions. Elle a eu aussi beaucoup de difficultés à défendre face aux Stéphanois, alors qu'ils avaient quand même, ils prenaient pas beaucoup de buts depuis le début de saison, les Toulousains. Donc battu 3-2 par les Verts, qui remonte provisoirement sur le podium de la Ligue 1. Ensuite, une petite stat qui concerne le FC Nantes. Hier, les Nantais ont eu 50% de possession de balle face à l'OGC Nice. Plus faible total de Nantes cette saison en Ligue 1, donc ils avaient un petit peu changé de méthode de travail, on va dire, les Nantais, qui aiment bien avoir le ballon depuis le début de la saison, et ça leur réussit pas énormément. Hier, ils ont eu un peu moins le ballon. Ils ont eu vraiment pas mal d'occasions pendant ce match. C'était un match assez équilibré. Je pense que Nantes aurait mérité de prendre un point hier, mais bon, malheureusement, ils ont pas pris de points. Ils perdent 2-1 face à l'OGC Nice, le Nice de Patrick Vieira. Et voilà, il y a eu aussi beaucoup de changements dans l'effectif pour le FC Nantes hier, mais bon, ça n'a pas porté ses fruits. Nouvelle défaite, ils s'enlisent un petit peu, les Nantais quand même depuis le début de saison. Ensuite, le troisième match qui concerne l'AS Monaco, qui lui aussi s'enlise. L'ASM a été battu hier à Louis II par le SCO d'Angers 1-0. D'ailleurs, une stat qui montre un petit peu que l'ASM a eu vraiment du mal hier. 0 tir cadré pour les Monégasques hier face au SCO d'Angers. Ça a été un match très très compliqué. Surtout la première période a été vraiment très très compliquée pour l'AS Monaco. Le SCO d'Angers, encore une fois, a montré un très beau visage. On sait que c'est une équipe qui est réputée pour être très costaud physiquement, et aussi sincèrement, ils savent vraiment jouer au ballon, les joueurs du SCO. But encore une fois pour Stéphane Bauken pour le SCO hier, qui n'a pas du tout volé sa victoire. Voilà, victoire encore une fois pour le SCO, et Monaco qui continue de décevoir en ce début de saison. Ensuite, on a une petite stat qui concerne Hiroki Sakai. C'est le latéral le plus efficace en Ligue 1 en termes de pourcentage de duels gagnés. Il est quand même à 66%, et de pourcentage de centres réussis, il est à 50%, donc 1 sur 2. Hiroki Sakai, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément progressé depuis qu'il est à Marseille. C'est vraiment pour moi l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1. Il est vraiment vif, il est intelligent dans son placement, il est très bon dans les duels, comme la statistique le prouve, donc c'est vraiment un latéral assez complet. Ensuite, l'Olympique de Marseille reçoit Strasbourg ce soir. Dans les buts marseillais, il y aura le retour de Steve Mandanda. Ça faisait plus d'un mois qu'on ne l'avait pas vu après sa blessure survenue face au Nîmes Olympique. Il va reprendre sa place, et donc Yohan Pelé qui va retourner sur le banc de touche. Continue avec une déclaration de Joey Barton. Il nous dit: j'adorerais entraîner l'OM un jour, honnêtement, je pourrais entraîner Marseille sans problème. Je connais le club de fond en comble, je comprends les gens, la culture, j'ai connu le Vélodrome, et je sais ce que le club représente pour les gens. Peut-être que ça arrivera. C'est vrai qu'au moins lui, il a la chance de connaître très bien le club et la ville. Il sait ce que représente l'OM dans le cœur des supporters et au cœur de cette ville. Actuellement, il est entraîneur en Division 3 à Fleetwood Town en Angleterre, à Joey Barton. Donc pourquoi pas, peut-être dans quelques années, il deviendra l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on a appris que Arsenal et Man United se seraient positionnés sur Nicolas Pepe. Il serait capable et possible de proposer plus que 30 millions d'euros, ce qui avait été la somme proposée par l'Olympique Lyonnais pendant le mercato, qui avait été refusée par Lille. On a une déclaration de Christophe Galtier. Il nous dit: Nicolas Pepe est devenu un joueur intransférable. Le président ne souhaite pas le voir quitter le club. Et en plus de ça, Nicolas Pepe a envie je pense, de passer une saison pleine et de progresser avec le LOSC. S'il n'a pas quitté Lille pour Lyon, c'est certainement qu'il avait vraiment envie de continuer avec le LOSC. Il fait un très bon début de saison. Lille aussi. Donc voilà, je pense qu'il va rester avec le LOSC
pendant un certain temps. Après, bon, bah, si bien évidemment, si Arsenal et Manchester viennent en mettant 50 ou 60 millions d'euros sur la table, je pense que Lille devra le céder. Ensuite, on a appris une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, la blessure d'Isco. Enfin, c'est pas une blessure, c'est quoi là? Il a un problème actuellement. Il a une appendicite aiguë, ça va l'éloigner des terrains pendant un bon mois avec le Real Madrid. Isco, le Real qui a une grosse semaine avec déplacement par exemple ce soir à Séville, match face à l'Atlético ce week-end, et puis la semaine prochaine en milieu de semaine il y aura aussi une journée de Ligue des Champions. C'est une mauvaise nouvelle quand même. On sait que c'est un joueur important, Isco, mais bon, on lui souhaite un prompt rétablissement. Ensuite, on voit que Antoine Griezmann a retrouvé le chemin des filets un mois jour pour jour après son dernier but en match officiel hier avec l'Atlético face à Huesca, 3-0 pour l'Atlético. Tout ça s'est fait en première période. C'est bien. Il a vécu un petit peu un début de saison un peu plus compliqué. Antoine Griezmann, certainement, voilà, il fallait qu'il reprenne un petit peu ses esprits après cette Coupe du Monde, qu'il reprenne un peu le rythme. Il a marqué hier face à Huesca. Ensuite, on voit une petite info. Jan Oblak, le gardien de l'Atlético, il a trouvé un accord avec la fédération slovène afin qu'il ne rejoue pas en sélection avant 2019. Voilà, il a pris cette décision parce que tout simplement, il est lui aussi régulièrement gêné par des petits problèmes physiques, donc il a envie un petit peu de se ménager. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il nous parle de Thomas Lemar. Il nous dit: il a la volonté d'aider l'équipe, même s'il doit mettre ses qualités de côté. Je lui ai dit que même s'il ne joue pas, il peut apprendre et je suis sûr qu'il trouvera la place qu'il mérite dans l'équipe. Alors moi qui suis souvent quand même l'Atlético Madrid, j'ai quand même remarqué que souvent c'est un club qui demande aux nouvelles recrues beaucoup de temps pour s'adapter, et franchement actuellement je trouve que Thomas Lemar il a vraiment mis très peu de temps pour s'adapter. Bon, il n'est pas encore je pense à 100%, mais rien qu'hier il a fait encore une fois un bon match face à Huesca, et je trouve vraiment qu'il a vraiment mis très peu de temps pour s'adapter. C'est pas le cas de tout le monde lorsque les joueurs arrivent du côté de l'Atlético, parce que l'entraîneur bien évidemment demande énormément défensivement, donc ça permet des fois à certains joueurs d'oublier un petit peu leur qualité par exemple offensive. Et là pour Thomas Lemar, je trouve que franchement il réussit plutôt un bon début de saison. Ensuite, petite journée, match avancé hier aussi en Italie, l'Inter qui s'impose face à la Fiorentina 2-1 grâce à des buts de D'Ambrosio et Mauro Icardi, un match assez équilibré et une victoire importante pour l'Inter qui a, je pense, vraiment voilà maintenant lancé sa saison avec ses 3 victoires consécutives la semaine dernière face à Tottenham, ce week-end, le week-end passé face à la Samp, et là face à la Fiorentina. Ensuite, on voit un petit match en Angleterre. Il n'y a pas de journée de championnat en Angleterre, mais il y a la Carabao Cup. City qui s'impose 3-0 à Oxford grâce à des buts de Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Phil Foden. Dans le même temps, le voisin Manchester United était encore une fois très très décevant et éliminé à domicile à Old Trafford par le Derby County de Frank Lampard. Ensuite, on part en Allemagne aussi. Il y a une journée en championnat en Allemagne. Le Werder Bremen qui continue son très très bon début de saison en s'imposant 3-1 face à l'Hertha Berlin. Le Werder est 3e. 5 matchs pour le Werder, 3 victoires de nul. Ils n'ont pas l'habitude de faire de bons débuts de saison comme ça, les joueurs du Werder. Bon, tant mieux pour eux. Ils prennent déjà pas mal d'avance dans la course au maintien, et peut-être qu'ils pourront viser même plus haut cette année. Ensuite, on a appris que Thibaut Courtois, pendant la remise du trophée Puskás lundi, il a émis l'idée d'élire également le plus bel arrêt pour la saison prochaine. Donc c'est une idée, pourquoi pas. On sait que par exemple France Football va remettre un prix l'année prochaine, dans un an maintenant. Ils vont élire aussi le meilleur joueur de moins de 21 ans, donc pourquoi pas, on élit bien le plus beau but, donc pourquoi pas le plus bel arrêt des gardiens. Ensuite, on a une petite info qui concerne le Benfica Lisbonne et une gloire du Benfica Lisbonne. Luizao, le défenseur brésilien de 37 ans, il a mis un terme à sa carrière après plus de 15 ans passés du côté de Lisbonne et du Benfica. C'est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du Benfica Lisbonne. Bon, il était vraiment en fin de cycle du côté du Benfica. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus joué, mais voilà, il a terminé sa carrière après plus de 15 ans avec le club lisboète. Ensuite, une déclaration de Dani Alves. Il nous dit: c'est injuste que Messi ne soit pas nominé pour le prix The Best. Ce n'est pas juste de retenir seulement ce qu'il a fait avec l'Argentine et non avec le Barça. Je pense sincèrement que l'élimination encore une fois prématurée du Barça l'année dernière
en Ligue des Champions. Ça a certainement coûté la place à Lionel Messi de ce classement, enfin des nominés au trophée The Best, parce que bon bah voilà, il a gagné la Liga, mais encore une fois pour la troisième année consécutive, le Barça a encore échoué assez tôt en Ligue des Champions. On va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le match de ce soir entre le FC Séville et le Real Madrid. Il y a quand même une belle journée aujourd'hui de foot, ça joue un petit peu partout. Donc si vous avez beIN Sport, profitez-en. Il y a la journée de Ligue 1 et ça joue en Italie, en Angleterre il y a de la Cup, en Allemagne aussi il y a une journée de championnat, et puis on terminera ce soir avec à 22h sur beIN, vous pouvez regarder ce beau Séville Real Madrid. Moi je vais partir sur un match nul, 2 buts partout entre Séville et le Real. Laissez-moi en commentaire vos pronos. Voilà, c'est la fin de cet After Zappima, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.